Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler un petit peu de moi parce que j'ai eu une question en rapport avec moi qui est la suivante. Ce serait bien que vous parliez un peu de vous pour en fait mieux vous croire, hein. Je résume un peu la question, qui vous êtes et votre histoire nous permettrait peut-être de plus vous croire, de croire tout ce que vous dites par rapport à votre expérience. Enfin, je le résume comme ça. Alors, je pense que c'est pas vraiment le but de parler de moi dans ces vidéos. Je pense que c'est plus important de parler à vous et de vous donner des clés pour vous aider dans la vie. Néanmoins, si parler un petit peu de moi maintenant peut vous aider et peut vous amener à plus de conviction par rapport à tout ce que je peux partager avec vous, et si cela peut avoir plus d'impact, alors je vais me plier à ce jeu aujourd'hui. Si je puis dire jeu, enfin, en tout cas, je vais répondre à cette question. Alors, d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que tout ce que je partage sur cette chaîne YouTube est issu de ma propre expérience. C'est très peu livresque, c'est-à-dire que dans ma vie, j'ai pas lu beaucoup, j'ai lu bien sûr certains ouvrages clés, mais je suis pas quelqu'un qui lit énormément. Parce qu'il y a des personnes qui lisent énormément et puis qui vous font des résumés, des vidéos, des ci, des ça, mais qui vivent pas spécialement ce qu'ils lisent, ce qu'ils racontent. C'est juste théorique. Moi, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment le fruit de mon vécu, de mon expérience. Par exemple, si je vous enseigne l'estime de soi, c'est parce que dans ma vie, à un moment donné, j'ai appris à m'aimer et que ça a changé ma vie. Et pourquoi j'ai appris à m'aimer dans ma vie? Pourquoi c'était incontournable? Parce que j'ai pas connu mon père, j'ai été rejeté par mon beau-père. Bref, j'ai eu une enfance difficile au niveau affectif et au-delà aussi dans ma jeune vie d'adulte, c'était pas du tout évident. Et j'ai compris que la clé, c'était l'amour de soi. Donc voilà. Donc je partage vraiment ce que la vie m'a appris. Et ce qui m'a été aussi guidé de l'intérieur. Parce que ce que je partage avec vous, en fait, c'est, dont je disais, c'est pas livresque, c'est pas lié à des livres que j'ai lus ici ou là, même si en lisant certains livres, ça confirme ou ça a confirmé ce que j'avais perçu intérieurement. C'est pour ça que je vous enseigne dans certaines vidéos que tout est déjà en vous. Il n'y a pas besoin d'aller le chercher à l'extérieur. Vous avez toutes les réponses en vous. Donc souvent, en lisant ou en survolant certains livres, je me suis aperçu, mais là, c'est exactement ce que je fais. Ou ce que j'ai entendu de faire, parce que j'ai aussi cette guidance intérieure. C'est pour ça que je vous parle aussi d'éveil spirituel, parce que depuis tout petit, en fait, j'ai la foi, je suis connecté à cette dimension spirituelle, et j'ai une petite voix, la voix de mon âme, la voix de l'esprit, la voix de la source, la voix du Père, vous l'appelez comme vous voulez, qui me guide dans mon existence. Et qui m'aide énormément et qui m'a enseigné énormément, à condition bien sûr de savoir l'écouter. Et nous avons tous, vous avez vous aussi cette petite voix, mais souvent on ne l'écoute pas, parce que la voix du mental fait tellement de bruit que la petite voix de l'âme, on ne l'écoute pas, on ne l'entend même pas. Ou parfois on l'entend mais on ne l'écoute pas, parce qu'on en fait plus par caprice de l'ego qui est dirigé par le mental, que d'écouter notre voix VOX de l'âme, qui peut nous amener à vivre notre voie VOIE que nous sommes venus accomplir sur cette terre. Alors voilà, je ne vais pas faire trop long dans cette vidéo, mais voilà, avec cette connexion spirituelle, je pratique depuis très longtemps la méditation. J'ai une recherche spirituelle depuis tout petit, tout jeune, adolescent. J'ai fait des études dans l'ésotérisme, etc., etc. Bon, je passe les détails parce que bon, je pense que c'est pas non plus très important de rentrer dans les détails.
euh, et dont au travers de mes vidéos, vous avez vu que ce qui ressort beaucoup, c'est l'amour de soi et l'éveil spirituel, parce que effectivement, ça correspond totalement à mon chemin et je peux partager avec vous que ce que je vis. Et pour moi, c'est une question aussi d'honnêteté. Même que dans mes séminaires, je ne partage que ce que j'ai intégré moi et que je vis. Je pourrais pas parler de relations de couple harmonieuses ou d'estime de soi ou de santé ou d'éveil spirituel si je ne le vivais pas à un certain niveau. C'est, ça me paraît, comment dire, inconcevable. Et puis, ça ne serait pas du tout honnête. Pour moi, ce qui est vraiment important, c'est d'être intègre dans ce que l'on fait. Voilà. Et de ne pas se raconter des histoires, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, en théorie, sont très forts, mais se racontent des histoires parce qu'à côté de ça, leur vie ne va pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. J'espère qu'avec cette courte présentation, eh bien, j'aurai répondu à l'interrogation de cette personne, ou peut-être de vous, si vous aviez aussi une interrogation à mon sujet. Et puis, sachez que il y a eu aussi des problèmes de santé importants adolescents et enfants. Je me suis intéressé très tôt donc, aux médecines douces. Et c'est comme ça que j'en ai fait mon métier, que je me suis formé à la sophrologie, à la relaxation, à l'hypnose, à l'EMDR, à l'EFT, à l'astrologie humaniste, au tarot, etc. À plein d'outils pour m'aider moi et pour accompagner aussi les autres dans une dimension multiple, dans une approche multidimensionnelle, du plan physique en passant par l'émotionnel, le mental et puis l'existentiel, le spirituel. Voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, merci, partagez-la. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.